Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast sur le temps, les timelines et la régression en âge. Et c'est un podcast qui est à la fois dans la continuité de notre étude sur le programme spatial secret, mais à la fois un podcast avec des témoignages nouveaux et l'introduction de nouvelles notions. Donc, restez bien. Mais avant, je voulais vous faire quelques annonces importantes à propos de nos événements à venir. Donc, on va vous parler en détail des différentes conférences et de nos différents cours des prochaines semaines. Alors, le premier, ça sera une visite guidée conférence à Paris le dimanche 19 octobre 2025 de 13h à 18h sur le lien entre cyborg, ondes et cirque de la politique ou géopolitique. Le rendez-vous, ça sera devant l'Apple Store à 13h au marché Saint-Germain-des-Prés au 9 rue Clément 75 006 Paris et le métro Mavillon, ligne 10. Alors, dans cette visite guidée conférence, on donnera des informations nouvelles, inédites et exclusives sur les cyborgs et sur comment les cyborgs sont connectés au ciblage en réseau et comment les cyborgs jouent un rôle dans le cirque de la politique et de la géopolitique. Et à ma connaissance, cela n'a jamais été dit auparavant. Donc venez nombreux. La deuxième conférence, ce sera une conférence en ligne, en direct, le vendredi 24 octobre 2025, de 18h à 22h, sur les symboles, leur inversion par les entités et le lien entre symbolisme et création de la réalité. Alors, pourquoi donner cette conférence en ligne? Parce que beaucoup de personnes qui sont en province et à l'étranger veulent participer à nos visites guidées conférences où l'on donne une grande place au symbolisme, mais ils ne peuvent pas. Donc, on a décidé d'amener à vous nos visites guidées conférences par cette conférence. Alors, ça sera bien évidemment pas un dictionnaire des symboles. Là, on parlera vraiment des aspects occultes des symboles, comment les symboles reprogramment notre subconscient, comment les symboles viennent des entités sans âme et des anges déchus, comment les symboles sont connectés au subliminal, quel rôle le symbolisme a joué ainsi que le subliminal dans l'événement de 2020, et on parlera aussi du rôle des symboles dans la création de la réalité, dans la reprogrammation du subconscient, donc dans le contrôle mental et dans l'ouverture de portes dimensionnelles, puisque les symboles sont connectés à des portes dimensionnelles. Ensuite, on organise un cours en ligne sur le fléau du ciblage et des abductions. Ce sera la partie 2, le samedi 1er novembre 2025 de 18h à 23h. On fera le lien entre abduction, ciblage, pensée intrusive, MyLab, dimension cinématographique et manipulation du temps. Alors, je précise bien que le cours numéro 2 est totalement indépendant du cours numéro 1. Le cours numéro 1, c'était sur les entités derrière le ciblage et les abductions. Dans le cours numéro 2, on va vraiment parler des aspects les plus occultes des ciblages et des abductions. Notamment, on va voir comment les entités participent directement au ciblage via les pensées intrusives, comment les entités aussi manipulent la vie des personnes ciblées, des abductés, mais aussi de nous tous finalement, par le biais des pensées intrusives, par le phénomène du love bite. On verra aussi le lien entre abduction, ciblage et clone. On verra comment le ciblage, c'est quelque chose qui date de l'époque de la Tartaria et qui se poursuit dans l'entre-deux-vie, puisque
On parlera d'expériences de voyageurs astraux et d'hypnothérapeutes donc, qui ont vu ce ciblage dans l'entre-deux-vie. On verra aussi comment le phénomène du ciblage et des abductions sont connectés à la dimension cinématographique. Donc on reviendra sur cette notion hyper importante et comment tout cela est connecté à la manipulation de la réalité. Donc on parlera de phénomènes de glissement du temps. Donc pour vous inscrire à ce cours en ligne, comme aux autres cours, je mettrai les liens en dessous et c'est sur le site librairiedubonheur.com. Je précise que la partie 1, totalement indépendante de la partie 2, est disponible en replay sur le site librairiedubonheur.com. Mais les deux sont très intéressantes et les deux sont liés. Donc, vraiment, commander, c'est vraiment très, très important d'être au courant de cette information. Mais vous pouvez encore une fois tout à fait suivre la partie 2 sans avoir vu la partie 1 et suivre la partie 1 sans voir la partie 2. Ensuite, on organise une conférence en présentiel à Paris sur les différents niveaux de la matrice quantique le samedi 8 novembre 2025 au Café d'Orléans, au 43 avenue Général Leclerc, dans le 14e arrondissement, à Paris, de midi à 18h. Donc, ça sera une vraie conférence en présentiel à l'ancienne sur le thème hyper intéressant de la matrice archontique, parce que la matrice, c'est vraiment un système, une construction, et notre réalité est une simulation. Donc, on parlera du fonctionnement de cette simulation et comment transcender justement cette matrice. Donc, on donnera des pistes simples basées sur la conscience et nos capacités créatrices. Et parce que le présentiel se perd, allez-y, venez, parce que c'est vraiment très important de se rencontrer plus que jamais et de partager ces informations qui sont vraiment d'actualité. Ensuite, on a notre livre qui est sorti depuis quelques mois, qui s'appelle La matrice quantique et le piège temporel. C'est une mine d'informations. Donc, si vous voulez vous le procurer, allez-y sur librairiedubonheur.com et commandez-le. Et c'est un livre qui est vraiment up-to-date, puisqu'on parle du canard, de ce qu'il y a derrière, on parle des événements récents de l'actualité, on parle aussi beaucoup des pensées intrusives, on parle de la manipulation du temps, des abductions, du ciblage, on donne aussi des pistes simples pour vraiment transcender ce système de contrôle. Donc c'est un livre avec des informations inédites en France, qui est disponible sur le site librairiedubonheur.com. Donc commandez-le et vous verrez que ça va très loin et que c'est crucial d'être informé. Et maintenant, merci à tous. Et place au podcast sur le temps, les timelines et la régression en âge avec des informations nouvelles, inédites et des nouveaux témoignages. Donc restez jusqu'à la fin, soutenez-nous, likez, partagez et merci à tous. Bonjour à tous, chers abonnés, ici Paul-Elena Ponceau pour une vidéo YouTube. Et cette vidéo, ça va concerner le temps, les timelines et les voyages dans le temps. Exactement. Donc, c'est vraiment un thème hyper important et hyper intéressant. Donc, restez jusqu'à la fin. Et surtout, soutenez-nous et likez, partagez, abonnez-vous, car c'est important de nous soutenir. Donc, le temps, tel qu'on l'a décrit, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un des paramètres de la matrice ou de la fausse création. C'est quelque chose qui est programmé dans la structure même de la fausse création, un petit peu comme le temps dans un niveau de jeu vidéo. Et qui c'est qui programme le temps? C'est en gros les anges déchus qui ont créé cette matrice pour capter des âmes et les entités sans âme qui reprogramment la matrice de l'intérieur. Mais le temps au niveau des 5 sens, ça existe ou pas du tout? Ça, au niveau des 5 sens, ça existe puisqu'on est dans la matrice, dans le jeu, mais le temps à proprement parler n'existe pas.
c'est une des manipulations de la matrice. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, le temps existe pour les personnages du jeu vidéo, mais pour le joueur, le temps est totalement différent. Donc en fait, par rapport au timeline et par rapport au voyage dans le temps, ce n'est pas la même ligne de temps. Voyager dans le temps, on peut voyager dans le passé et dans le futur d'une ligne de temps, puisque le temps n'existe pas. Et selon le témoignage de Gaël, le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui est très facile à faire, entre guillemets, puisqu'il y a les technologies nécessaires. Mais voyager dans une timeline, c'est différent. Mais c'est faisable aussi, ça passe différemment. Et dans les différentes timelines, le temps passe différemment. Récemment, j'ai donné des cours sur la Tartaria, 3 cours, et en fait, à l'époque de la Tartaria, le temps passait différemment. Donc, il y a des timelines qui peuvent être programmées, des timelines synthétiques qui peuvent être programmées par les entités sans âme, donc on va voir ça, mais aussi des timelines que l'on crée en permanence en fonction des choix. Donc il y a une infinité de timelines, de possibilités, et notre point d'attention est sur une timeline, mais on existe dans de multiples timelines. Et pourquoi avant on pensait que ceux qui vivaient il y a 100 ans, par exemple, le temps passait tout doucement et que maintenant le temps il passe très rapidement. C'est l'impression que beaucoup de personnes pensent la même chose. Oui, parce que le temps s'accélère en fonction du reset, puisque la timeline est en train d'être modifiée, la ligne de temps. Et donc, quand la ligne de temps est modifiée, c'est comme le niveau d'un jeu vidéo qui est modifié, le temps change. Et en fait, dans chaque ligne de temps, dans chaque timeline, le temps est différent, comme dans chaque dimension. Le temps est différent, un petit peu comme dans les niveaux des jeux vidéo. Quand on fait des jeux vidéo, par exemple, dans un niveau, le temps va être d'une certaine façon, dans un autre niveau, le temps va passer plus vite. Mais en gros, le temps, c'est un paramètre de la matrice, pour faire simple. C'est un paramètre. Et les timelines, c'est les différents niveaux de la matrice. Et les dimensions, c'est aussi d'autres niveaux. Mais les timelines, c'est des niveaux qui sont faits en fonction des choix que l'on fait. Il y a des timelines synthétiques. Les dimensions, c'est des niveaux qui sont peuplés par d'autres êtres, par d'autres humanités. Alors ça, bien évidemment, je simplifie, mais voilà, en gros, c'est ça. Alors, comme le temps n'existe pas et que notre système fonctionne, notre réalité fonctionne comme un ordinateur quantique, c'est un système informatique, il peut se produire des glitches dans la matrice. Et dans ce cas-là, quand des glitches dans la matrice se produisent, des phénomènes de voyage dans le temps peuvent avoir lieu. Alors les glitches de la matrice, c'est en gros un petit peu comme des jeux vidéo qui bug. Et là, on a des glitches dans la matrice qui ont lieu extrêmement souvent. Par exemple, oui, même au niveau des 5 sens, on voit très bien que parfois le même temps passe différemment que d'autres fois en faisant les mêmes choses. Même à ce niveau-là. Même à ce niveau-là. On ne parle pas ici de voyage dans le temps. Non, même à ce niveau-là. Je me suis déjà rendu compte en faisant dans les mêmes horaires les mêmes choses que ça passait complètement différemment. Et quand je disais je suis pressée, il faut que je fasse un tas de choses, alors là, ça passait encore plus vite. D'ailleurs, même dans le ciblage en réseau, j'ai l'impression que ceux qui ciblent peuvent reprogrammer le temps autour d'une personne ciblée pour que les gens ciblés n'aient le temps de rien faire. Mais c'est autour de tout le monde, puisque ça, c'est des niveaux extrêmes, mais autour de tout le monde, les entités jouent à reprogrammer le temps. C'est un truc de fou, mais le temps, les timelines, les lignes de temps peuvent être reprogrammées. Et parfois, il y a des glitches naturels qui se produisent, et ça peut expliquer certaines disparitions. Donc, par exemple, les glitches, ça peut être des vortex, des passages qui mènent non pas vers une autre dimension, mais qui mènent vers une autre timeline, une réalité parallèle assez proche de celle-là,
ou bien vers un autre temps. Donc des personnes qui disparaissent, par exemple, il y a des cas qui sont rapportés par des chercheurs comme David Paulides, Ron Blade et tout, où des gens vont disparaître carrément devant quelqu'un. Par exemple, il y a un ranger qui a témoigné, et dans un livre écrit par Ron Blade, du reste, qui est un ranger américain qui recueille les témoignages de disparition. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de disparitions dans les parcs nationaux américains, mais aussi en France, par exemple, dans la région des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, il y a au moins 30 disparitions inexpliquées, selon la chaîne d'ici TV, dans un périmètre assez restreint. Il y a un blackout, il y en a certainement plus. Aux États-Unis, c'est pareil. Énormément de disparitions dans les parcs nationaux, mais pas seulement, un petit peu partout. Et en fait, Ron Blade, donc comme David Paulides, du reste, s'est rendu compte qu'il y avait un énorme tabou. Et il a fait des interviews, il a aussi permis dans ses livres à des rangers de témoigner. Et il y a un ranger qui décrit, par exemple, qu'il a vu un enfant qui était en train de jouer et une espèce de déformation qui arrivait, et l'enfant a disparu et il n'a jamais été retrouvé. Donc est-ce que la déformation, c'est une entité de type Glimmerman, parce qu'il y a des entités comme ça, ou est-ce que c'est un glitch dans la matrice? Peu importe, mais il y en a. Et parfois, il y a des glitches dans la matrice où carrément, il y a des phénomènes de voyage dans le temps qui se produisent. Dans les années 60, il y avait un militaire qui était en poste dans une base en Arizona, et d'un coup, il y a un avion non identifié qui approche. Euh, D'habitude, sur les bases militaires, tous les avions qui vont atterrir sont catalogués, ils se signalent. Là, aucun avion ne se signale. Donc, il y a même des avions qui décollent et qui, qui s'approchent de l'avion qui arrive. Et là, les militaires restés sur la base voient que l'avion qui arrive, c'est un P-51 Mustang. Et le P-51 Mustang, c'est un avion qui était utilisé dans les années 40, début des années 50, donc à peu près une vingtaine d'années avant que ce militaire témoigne. Donc il se dit le militaire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est extrêmement bizarre, un avion ancien comme ça. Donc ils pensent que c'est ou une farce ou quelque chose comme ça, ils ne savent pas trop quoi en penser. Finalement, l'avion est intercepté, il est obligé d'atterrir sur la base. Là, là immédiatement, l'avion est entouré. Donc, comme le militaire se dit, mais c'est pas du tout une blague. Et les militaires font descendre le pilote de l'avion. Le pilote de l'avion, c'est un homme qui est en habit d'aviateur de la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme le militaire qui était dans l'armée depuis pas mal de temps reconnaît directement les anciens uniformes et les choses comme ça. Et là, le militaire, il commence à dire, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais en train de m'entraîner parce que j'allais partir en opération en Europe, donc, et d'un coup, je me suis retrouvé dans cette base, le militaire complètement effrayé, et il disait, j'étais sur cette même base, en gros, il dit qu'il a voyagé dans le temps, qu'il se retrouve sur la même base avec les mêmes éléments, mais il y a des choses qui ont changé, il comprend rien et tout. À ce moment-là, le militaire est emmené et il n'y a plus aucune nouvelle. Et tout est mis sous le boisseau. Et pour moi, où il y a une expérimentation de voyage dans le temps, et le militaire a servi de cobaye, donc le militaire de la Seconde Guerre mondiale, et c'est connecté peut-être à l'expérience de Philadelphie, où plus probablement il y a eu un glitch dans la matrice et il s'est retrouvé dans le futur. Tu penses que à ce moment-là, ça aurait pu s'arrêter le temps, par exemple ou c'est une dimension différente? Non, c'est un glitch, c'est le temps qui s'effondre. Comme dans un jeu vidéo, quand ça bug, en gros, c'est vraiment comme ça. C'est une erreur dans la matrice, parce que il y a des erreurs dans Donc la en fait, matrice. ça serait une erreur du programme.
une erreur du dans un jeu. programme, du programmeur. Comme les IA peuvent faire des erreurs, là, en l'occurrence, la matrice fait des erreurs. Donc, il y a certains voyages. Alors là, on ne va pas parler de voyages dans le temps, quoique, mais des voyages dans des timelines. Et c'est connecté au gang stalking. C'est connecté au ciblage en réseau. Ça, c'est évident parce que vous allez voir le témoignage. Il y a une composante de ciblage, de vampirisme, d'extraction de louche. Et dans le témoignage qui va suivre, ce n'est pas un glitch. Pour moi, c'est volontaire, c'est délibéré. Une personne a été emmenée d'une timeline à une timeline synthétique, entre guillemets synthétique, euh, donc c'est-à-dire une timeline mise en place par les entités sans âme, programmée par les entités sans âme. Tout est synthétique de toute façon, mais dans une timeline programmée par les entités sans âme. Comme le temps n'existe pas, des âmes peuvent être incarnées dans une timeline synthétique, ainsi que des personnages non joueurs programmés. Donc, cette timeline, finalement, c'est une timeline synthétique, de toute manière. Tout est synthétique. Donc, la personne a été emmenée dans une autre timeline, une autre ligne de temps, et vous allez voir que c'est pas un glitch. Et on va voir qu'il y a un aspect jeu pervers de la part de ces entités, ou expérimentation, puisqu'on est des cobayes pour ces entités. Donc c'est une jeune femme qui a une trentaine d'années, et elle est chez elle, elle revient de son travail, tout est absolument normal, euh, rentre chez elle. Quand elle arrive, elle prend son repas, elle regarde un petit peu la télé, elle se couche, elle lit, et d'un coup, elle se sent fatiguée et elle s'endort. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Là, elle se retrouve, elle commence à rêver et elle se retrouve dans une pièce, dans une pièce d'une maison qui n'est pas la sienne. Et pourtant, c'est familier. Elle est un petit peu confuse. Et là, elle voit son ex petit copain qui est assis sur une, qui est assis sur une, qui est assis sur une chaise et qui la regarde. À ce moment-là, la confusion cesse totalement et ses souvenirs sont modifiés. Tous ses souvenirs, tout son passé est modifié. Elle se rappelle d'événements et tout. Elle se rappelle même plus de son ancienne vie où elle est en train de rêver. Elle se rappelle qu'elle 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 est avec son copain depuis des années, alors qu'ils s'étaient séparés donc dans l'ancienne vie, donc la vie où elle était en train de rêver. Elle, euh, Elle se rappelle même d'études qu'elle n'a pas faites dans l'ancienne vie. Elle se rappelle de choses totalement différentes, mais c'est son nouveau normal. Donc là, on voit un peu comment les reprogrammations se font. Donc en C'est fait, c'est une autre instantané, réalité. une autre réalité, mais qui devient, par le moment de confusion, qui devient sa réalité C'est normale. normal. Donc, Consensuel. ça quoi? Consensuel. Consensuel, Ouais. absolument, absolument. Sa réalité consensuelle. On se rappelle même plus du tout de l'ancienne réalité. Là, leur relation continue. Ils finissent par se marier. La dame tombe enceinte. De l'union naît un fils. Et elle mène une vie très heureuse avec son mari, son fils, avec comme tout le monde des hauts, des bas, des disputes, des très bons moments, aussi des moments plus tristes comme des enterrements, comme des enterrements de personnes, un travail aussi qu'elle aime bien, avec comme des très bonnes journées, après des journées un petit peu plus ennuyeuses comme tout le monde, mais en gros une vie très agréable. Et elle se rappelle de son fils qui grandit, son fils grandit, il va à l'école, ensuite, ensuite quand il a 11 ans, il va au collège, c'est une vie Normal. tout à fait
non, tout à fait normal. Voilà, une vie normale. Et elle ressent tout dans cette vie. Elle est malade, elle a des grippes, elle a ci, elle a ça. Quand elle mange, elle ressent le goût. Une vie sympa, pas extraordinaire, pas mauvaise, une vie sympa. Et où elle est plutôt heureuse avec son mari et son fils. D'un coup, sans prévenir, elle se retrouve dans son lit et elle se réveille dans son ancienne vie. Et elle se dit, mais ce que j'ai vécu, c'est un rêve extrêmement bizarre. Ça a duré, ça a duré 15 ans. Et elle sent que c'est pas un rêve. Elle se rappelle que tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle vivait, c'était réel. Comme la réalité qui est ici. Surtout, elle commence à avoir une dépression, une déprime, parce qu'elle se rappelle de son mari, elle se rappelle de son fils. Il y a une sensation de, de manque, il y a une sensation de tristesse. Et c'était une dame qui a vu des expériences, qui avait vécu des phénomènes paranormaux, des expériences de voyage hors du corps, de rêve lucide. Là, elle dit, c'est pas du voyage hors du corps, c'est pas du rêve lucide, c'est la réalité. Elle se dit, elle essaye de rationaliser, mais elle dit, c'est pas possible, voilà, c'est une réalité. Et là, elle comprend qu'elle s'est retrouvée dans une autre timeline, qu'elle a vécu pendant 15 ans une vie différente, une vie relativement agréable, et ensuite qu'elle a été ramenée dans l'ancienne timeline, dans l'ancienne ligne de temps. Et pour moi, ça fait partie du jeu des entités sans âme. Donc cette personne avait vécu des phénomènes paranormaux, des expériences hors du corps. Très souvent, les expériences hors du corps avant son expérience. Et très souvent, les expériences hors du corps, pas tout le temps, sont connectées à des abductions. En fait, la personne pense sortir hors de son corps alors qu'elle est enlevée physiquement. Donc moi, j'émets l'hypothèse que dans ce cas précis, la dame avait été enlevée, reprogrammée dans une timeline qui avait été adaptée pour l'accueillir, parce que les entités sont capables de faire ça, comme un jeu vidéo peut être adapté pour accueillir un nouveau personnage, et qu'elle a continué à vivre dans l'autre timeline. Ensuite, les entités l'ont ramenée dans sa timeline d'origine. À moins que, à moins que la timeline agréable où elle avait le mari et le fils n'était pas sa timeline d'origine et qu'elle n'a pas été amenée dans cette timeline. C'est le jeu des entités. C'est le jeu des entités. Et on voit un phénomène de dilatation du temps puisque elle a dormi peut-être 6 ou 7 heures dans cette timeline, la réalité ici. Mais c'est 15 ans, oui. 15 ans dans l'autre. Donc Oui, on voit que le temps est différent. En fait, c'est suffisant pour changer de timeline. Complètement. Le temps, ce qui explique le que temps n'existe même pas. dans les rêves, on peut changer Là, de timeline. mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un rêve. Pour moi, elle a été reprogrammée physiquement dans une autre timeline, insérée et ramenée. Et ça peut être ou un jeu pour extraire le louche, ou une expérimentation, parce que une dame, justement, qui a vécu des expériences similaires, euh, des expériences d'abduction, des expériences aussi de glissement dans le temps, elle a dit que où les entités jouent, où elles expérimentent, mais on est comme des cobayes pour ces entités littéralement. C'est pour prendre le louche. Mais moi, je me pose la question, est-ce que sa vraie timeline n'était pas la timeline où elle était mariée, où elle avait le fils et qu'elle a été ramenée dans cette timeline? Parce que les entités, elles se nourrissent de la souffrance. Cette personne, elle ne faisait pas de voyage dans le temps, ni Elle a fait des sorties du Elle a corps. fait des sorties du corps, mais en l'occurrence, elle a dit ce n'est pas une sortie du corps. Ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu totalement différent. Pas une sortie du corps, pas un rêve lucide, quelque chose de physique, plus profond, en fait. quelque chose de réel, quelque chose de beaucoup plus profond. Et moi, je me pose la question si c'est pas un des jeux des entités qui l'ont
qui l'ont manipulé comme ça. Parce que les entités jouent avec les abductés et avec les personnes ciblées. Et abduction et ciblage sont interconnectés, comme on va le voir Et justement est-ce, dans le webinaire du 17 octobre. et est-ce qu'ils peuvent le faire tout en retirant les souvenirs? Souvent, ils retirent les Les souvenirs, souvenirs, mais là, en puisque l'occurrence, il y ils a le des font. personnes qui ont du temps manquant et qui se rappellent de rien. Est-ce Moi, qu'ils pourraient faire les mêmes choses? en l'occurrence, quand on est emmené dans une autre timeline, il n'y a même pas de temps manquant. On est reprogrammé pour être adapté à la timeline comme si de rien n'était. Mais, et Et en ça, fait, les on entités est le font retourné beaucoup plus souvent. Mais en fait, dans le cas de cette dame, dans le cas de cette dame, quand elle est revenue, ils ont gardé les souvenirs de l'ancienne timeline. Donc c'est ultra cruel parce que ça lui a mis du manque, ça lui a mis de la tristesse. En fait, le phénomène de voyage dans le temps et les timelines, et c'est très interconnecté, c'est très bien décrit dans la série Fringe, donc où il y a le héros qui est effacé, qui voyage de timeline en timeline, où les personnes des autres timelines ne se rappellent pas. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a un autre cas qui montre que parfois, deux timelines peuvent, ou deux lignes de temps peuvent s'entrecroiser. Et là, ça correspondrait plus à un bug dans la matrice. Donc, un jour, c'est une jeune femme qui est qui est à l'université. Elle va dans un amphi pour faire un cours sur l'histoire des religions. Cours tout à fait classique, comme cours d'histoire. Et à ce moment, et là, il y a un jeune homme qui, il y a un jeune homme qui l'interpelle. Il lui dit bonjour, bonjour. Bah, écoute, je suis content de te voir. Euh, ça fait au moins 3 ans qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois où on s'est vu, tu étais à la fac Tartampion et tu faisais tel ou tel cours. Et la dame lui dit excuse-moi, mais On se je n'ai connaît pas. jamais été à la fac Tartampion. Et, et en plus, je ne vous connais pas. Désolé, je ne te connais pas. Désolé. Et il dit mais si, tu étais à la fac Tartampion, tu étudiais, tu étudiais ci. Et là, il commence à lui sortir des choses qui lui parlent. Il lui dit tu avais même une coupe de cheveux très précise. Et elle dit mais cette coupe de cheveux, il me décrit la coupe et la couleur que j'avais à cette époque, je l'avais effectivement. Après, il commence à lui dire, mais même tu collectionnais les livres d'un auteur américain. On va dire, on va dire, tu collectionnais les livres de Jack London, par exemple. Euh, et comment il pouvait savoir ça? Et c'était ça. Par contre, ce qu'il décrit, la fac Tartampion, elle dit, j'ai jamais mis les pieds dans la fac Tartampion. Et je n'ai jamais suivi le cours avec tel professeur à la fac de Tartampion. Donc la jeune femme se pose quand même des questions et à la fin du cours, elle va faire des recherches sur Internet. Elle se rend compte que la fac Tartampion n'existe pas. Elle fait même des recherches en modifiant l'orthographe de la fac Tartampion qui n'existe qui n'existe absolument pas. Elle fait des recherches sur le professeur qui dirigeait le cours, pareil, il n'existe pas. Le garçon qui s'appelait euh, qui s'appelait John, elle fait des recherches. Il a un profil Facebook tout à fait normal. Et quelques jours plus tard, dans ce cours d'histoire religieuse, elle le recroise. Là, le garçon lui fait un sourire, mais sans plus, comme on fait un sourire à un collègue de travail, à quelqu'un qu'on rencontre, qu'on rencontre au travail, mais qu'on ne connaît pas. Il ne parle pas et tout. Donc, la dame se dit, est-ce que, est-ce que finalement il a compris qu'il avait fait erreur, ou est-ce qu'il il me connaissait l'autre jour, mais me connaissait plus. Donc,
ça, c'est un glitch qui peut s'expliquer par deux timelines qui se croisent. Une personne est dans la timeline A, une autre est dans la timeline B, et ils se croisent. Et la personne de la timeline et les deux timelines qui se croisent, une des deux personnes a des souvenirs de l'ancienne timeline et est en train d'être transférée dans la nouvelle timeline. Donc c'est le cas du garçon, et on peut imaginer que progressivement, ces souvenirs de l'ancienne timeline sont en train d'être effacés. On peut aussi penser que ces deux jeunes étaient dans la même ligne de temps et que la ligne de temps a été modifiée. C'est ce qui se passe très souvent, comme un effet Mandela, et qu'un se rappelait de l'ancienne ligne de temps, parce que ça peut être très subtil, et l'autre se rappelait déjà plus de l'ancienne ligne de temps. Donc en l'occurrence, c'est le jeune garçon qui se rappelait de l'ancienne ligne de temps. Et il y avait quelques... Et dans l'ancienne ligne de temps, leur vie était presque similaire, mais il y avait des changements. Le nom peut-être de la fac, Tartampion, du professeur un tel et tout. Donc ça, c'est une possibilité qu'il y a une reprogrammation de la timeline. Et en fait, la timeline, la réalité, est reprogrammée constamment. Notre histoire individuelle et notre histoire collective est constamment reprogrammée. C'est comme dans le cas de la dame qui a rêvé. Est-ce que même la réalité n'a pas été reprogrammée? Sa réalité individuelle n'a pas été reprogrammée et elle s'est retrouvée ensuite dans la réalité où elle a fait le rêve. C'est voilà. Intéressant parce que du coup, on ne sait En tout pas cas, trop. les entités jouent avec les timelines. Oui, on ne sait les pas trop lignes du de temps. coup où ça s'arrête l'effet Mandela dans ces cas-là et où ça s'arrête les modifications de notre réalité. Bah, finalement, c'est très pense, proche. Je pense que quand on t'entend, ça nous est toujours arrivé à un moment donné de connaître quelqu'un et on va voir la personne nous a déjà vus ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'impression de déjà vu, déjà vécu avec certaines personnes. Et c'est interpellant, en tout cas, c'est interpellant. Ben, en tout cas, par exemple, donc, bien avant que je fasse YouTube, au début des années 2000, j'étais dans le métro, et un jour, quelqu'un vient et commence à me parler. Et, et je lui dis, mais je ne vous connais pas. Et lui, il me dit, si, je vous ai vu à l'ambassade du Cameroun. Voilà, à l'ambassade du Cameroun, tel jour. Et j'ai dit, non, je ne sais même pas où est l'ambassade du Cameroun. Je ne savais même pas qu'il y en avait une. Il me dit, si, je vous ai vu à un pot à l'ambassade du Cameroun. Donc, peut-être un souci. Bah, il a dit, vous avez un souci, et on en a rigolé, mais est-ce que c'est pas des modifications de timeline? Voilà, c'est un truc qui est complètement fou. Ça, je me rappelle dans le métro, un truc, voilà, un truc de fou. Alors que je n'ai jamais mis les pieds de ma vie dans l'ambassade du Cameroun. Peut-être dans une autre réalité. Dans une autre réalité. Ou alors la réalité a été reprogrammée, parce qu'il y a des reprogrammations subtiles de la réalité. Donc ça c'est hyper intéressant. Moi, je pense que les modifications subtiles, il peut y avoir tous les jours, mais des modifications très grandes, là, c'est quand même un grand c'est plus rare, mais il y en a. Mais il y en a, parce que regarde, les jeux en ligne, ils sont constamment bien évidemment modifiés. Qu'ils peuvent modifier d'un coup comme ça. Bah, si les entités ont les codes de la matrice, ils ont les technologies pour, bien évidemment. Et ces phénomènes, c'est très difficile de savoir si c'est des modifications de timeline individuelles ou si les personnes sont envoyées dans différentes timelines. Après, il y a très clairement, comme le pilote d'avion, pour moi, c'est très clairement un glitch, comme il y a toujours des glitches dans les ordinateurs, mais voilà, c'est hyper intéressant. Oui. Donc là, maintenant, on va passer à des expériences de voyage dans le temps.
et de voyage dans le temps connectés à la société parallèle, au complexe militaro-industriel, donc, et aux entités non humaines. Donc, Albialek, c'était un survivant de l'expérience de Philadelphie, et, donc un jour, il est un des marins dans l'expérience de Philadelphie, parce qu'il y a eu deux expériences de Philadelphie, ou du même type. Une expérience où des personnes ont été envoyées dans une timeline parallèle, et où les personnes se sont retrouvées pendant 6 semaines dans les interunivers, dans une autre dimension, même pas une timeline parallèle, une autre dimension, où ils ont subi des expériences aux mains d'entités reptiliennes. Au bout de 6 semaines à peu près, beaucoup des personnes étaient mortes. Les survivants ont été ramenés. Certains étaient complètement fous parce qu'ils avaient vécu des expériences absolument abominables. D'autres étaient incrustés littéralement dans le mur du bateau. Et quelques-uns avaient encore leur esprit pour témoigner, pour dire ce qu'ils avaient vécu. Et simplement, dans les interunivers, parce que ce qu'il décrivait, c'est les interunivers, la dimension des entités sans âme, l'intermonde, la dimension des djinns. 6 semaines s'étaient écoulées, à peu près, parce que même le temps, en tout cas une longue période, plusieurs semaines, 1 à 2 mois, 6 semaines pour les survivants, d'après le témoignage recueilli par Philippe Imbrogno et Marianne Origan, mais dans notre dimension sur Terre, dans la dimension Terre, quelques secondes s'étaient écoulées. Le bateau avait disparu et était revenu. Il y a eu une autre expérience de Philadelphie qui était connectée à du voyage, non pas dans les dimensions, mais dans le temps. Et c'est une expérience où Albialek a été utilisé comme cobaye, parce que ces gens étaient utilisés comme cobayes. Ils pensaient en fait faire des expériences d'invisibilité radar, mais en fait c'était des expériences où ils étaient emmenés dans d'autres dimensions. Oui, donc en fait ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas, c'était des jeunes qui avaient peut-être 20 à 25 ans, des jeunes marins. Eux, ils faisaient ce qu'on leur disait, ils allaient sur le bateau en pensant qu'ils feraient une expérience d'invisibilité radar, mais en fait, c'était des systèmes pour les envoyer dans d'autres dimensions. Est-ce que c'était le CMI derrière? Bien, CMI, entité sans âme, société parallèle. Là, derrière l'expérience de Philadelphie, il y avait des sociétés secrètes allemandes, je n'en dirai pas plus, qui étaient connectées à la société parallèle, il y avait des entités de type gris, des entités de type reptilien, donc parce que tout ça collabore. Et on voit très bien qu'il y a une organisation avec plusieurs races et d'entités et des organismes, on va dire ça comme ça, liés. Exactement. C'est très bien organisé. C'est organisé, très compartimentalisé et tout. Donc, Albialek, il fait ça, et à un moment donné, il se retrouve projeté dans le futur. Et il se retrouve, donc lors de l'expérience de Philadelphie, en l'an 2749. Et là, il se réveille dans un hôpital, il ne comprend pas comment, donc visiblement, voilà, il se réveille dans un hôpital, il n'en sait pas plus, il se retrouve dans un monde qui était contrôlé par les intelligences artificielles. Tout était contrôlé donc, en fait, par les intelligences artificielles. Il y avait des humains, mais les humains, ils n'avaient plus de libre arbitre, connectés aux IA, un système totalitaire. Un système totalitaire qui ressemblait un petit peu à la société décrite par les lettres humides. Et tout était contrôlé par des systèmes d'IA. Et ce que Bialek a constaté, c'est que littéralement, le libre arbitre n'existait plus. Les humains étaient des pions des machines.
Et là, il est resté quelque temps dans ce futur ou dans cette timeline parallèle, dans cette ligne de temps parallèle, on ne sait pas trop. Et en fait, il décrit qu'à partir des années 2010, des catastrophes s'étaient produites. Moi, je dirais des catastrophes avaient été mises en place par les entités non humaines et progressivement, les machines avaient pris le contrôle de la population, en fait, les intelligences artificielles. Leur scénario à la Matrix, comme ce qui est en train de se passer maintenant avec le canard, le parfum et tout. Donc c'est vraiment intéressant. Après, Bialek s'est retrouvé à nouveau ramené au XXe siècle. Il se retrouve génétiquement modifié. Il se retrouve régressé en âge dans un organisme, dans un nouvel organisme. Alors, est-ce qu'il a été génétiquement modifié parce que il y a des rayonnements qui peuvent modifier totalement la génétique d'une personne. Et en tout cas, il s'est retrouvé dans une nouvelle identité, avec des souvenirs complètement différents. Et c'est que bien plus tard qu'il s'est souvenu de ça. Donc, donc là, on peut penser qu'Albialek a été ou emmené dans le futur de cette timeline et régressé en âge et génétiquement modifié pour se retrouver dans un nouveau corps, en fait, sans qu'il s'en rende compte, tous ces souvenirs reprogrammés, comme les survivants du programme spatial secret, un petit peu comme ce que décrit Gaël, ou bien il a été envoyé dans une autre timeline, et ensuite, il a été ramené dans cette timeline, régressé en âge. En tout cas, il a servi de cobaye totalement. Et ça, on voit bien que derrière ça, c'est des buts d'expérimentation, des buts de vampirisme de louche. Ça ressemble au cas de Madame X, qui s'est retrouvée dans une timeline qui était parce que Albialek, en gros, c'était 700 ans dans le futur, mais Madame X, d'après ce qu'elle disait, c'était une trentaine. Elle est restée un an dans une timeline parallèle, mais qui avait une trentaine d'années d'avance sur ce qu'on vit ici. Donc, c'était dans le futur. C'était dans le futur ou dans une timeline qui était un petit peu plus avancée que cette réalité. Et Madame X, on l'a rencontrée physiquement, personnellement, on a parlé avec elle, c'était vraiment quelqu'un de sérieux et bien ancré. Et elle décrivait une timeline où en gros les machines contrôlaient tout, où il y avait la présence de cyborgs qui marchaient parmi les humains, où il y avait aussi des entités et tout le monde trouvait ça normal. C'était une timeline où les anges déchus s'étaient déjà incarnés dans la matière et où c'était présenté comme des faux sauveurs externes. Donc son expert, et tout était basé sur l'électricité, les IA. Donc son expérience ressemble un petit peu à celle d'Albialek. Et à l'époque, ça fait quelques années déjà. 2020. 2020, il y a 5 ans. J'ai eu du mal à intégrer ça, mais bien évidemment, pour toi, c'était complètement possible à l'époque. Et c'est avec le temps que je me suis dit, bien évidemment, c'est possible. Mais c'est vrai que ça paraît énorme, mais il faut garder un état d'esprit ouvert parce que sinon, c'est vraiment, ça peut affecter vraiment. Ça affecte, et puis d'autant plus quand on garde le souvenir de ça, c'est quelque chose qui est absolument abominable. Et c'est ce que décrit Gaëlle du reste. Alors elle voyage dans d'autres dimensions physiquement, elle a voyagé physiquement dans d'autres dimensions dans le cadre du programme spatial secret, mais elle aussi a subi une régression en âge et une reprogrammation totale de sa
réalité. Donc la thématique est là. La thématique est là. C'est un truc. Est-ce que les dégâts sont les mêmes pour ceux qui se rappellent et pour ceux qui ne se rappellent pas des événements? Ben, quand on se rappelle, c'est quand même traumatisant. Parce que ceux qui ne se rappellent pas, euh, mais les dégâts sont là parce que ça Les impacte dégâts sur le sont là, subconscient. absolument. C'est De une contrôle forme de mental. programmation mentale, de Oui, contrôle absolument. mental. Ah, ça c'est clair. Parce que De c'est au toute, niveau du sous-conscient, il doit y rester. de toute manière, Arkheimra, il explique, donc Arkheimra, c'est un survivant des programmes spatiaux secrets, comme Grell du reste. Et lui, il explique que c'est une forme de contrôle mental absolument abominable, puisqu'ils sont envoyés dans d'autres timelines. Ils font du reste souvent des atrocités dans d'autres timelines, des conquêtes, des choses comme ça. Ensuite, ils sont régressés en âge, leurs souvenirs sont supprimés et parfois ils sont renvoyés à nouveau pendant 10, 20 ou 30 ans. Il a dit c'est quelque chose qui dissocie totalement. Même les personnes qui ne s'en souviennent pas, c'est quelque chose, c'est un crime contre l'humanité. Oui, et du reste, c'est contrôlé par les entités non humaines. Donc, tous ces témoignages, ça montre bien que le voyage dans le temps, c'est une réalité. Il y a quelques années, donc c'était en 2021-2022, j'ai fait quelques interviews avec Alfred Lambremont-Webre, donc du site exopolitics.org. Donc c'est un Canadien. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, mais plutôt sympathique, Et lui était en contact avec Andrew Basiago. Andrew Basiago, c'est un juriste américain, c'est un procureur ou un avocat, peu importe, mais quelqu'un qui est assez haut placé dans le milieu de la justice. Et lui, il explique, donc il est né en 1960, et il explique que quand il avait une dizaine d'années, son père l'avait plus ou moins vendu à la société parallèle et Andrew Basiago a été utilisé pour des expériences de voyage dans le temps. Donc, par exemple, il s'est retrouvé dans le passé de cette timeline à la bataille de Gettysburg. Du reste, il apparaît sur certaines photos pas de la bataille, d'un discours d'Abraham Lincoln, peu importe, lors de la guerre de sécession. Il apparaît sur des photos, c'est assez impressionnant. Je crois que c'est à Gettysburg ou peu importe, il apparaît sur des photos. Donc là, on voit qu'il a voyagé dans le passé de la nouvelle timeline. Il n'a pas été dans la timeline tartarienne, mais dans le passé de la nouvelle timeline. Autrement dit, dans le passé de cette réalité. C'est un voyage, si vous voulez, c'est un voyage dans le passé sans qu'il voyage dans les timelines. Et ça, il y a des photos. Et lui-même, il a décrit ensuite avoir voyagé dans le futur, où il s'est vu président des États-Unis. Donc, bien évidemment, ça ne s'est pas produit, mais il a pu très bien voyager ou dans une timeline, dans le futur d'une timeline alternative, ou bien les entités lui ont fait une timeline synthétique, on fait une timeline synthétique sur mesure. Comme le temps n'existe pas, une timeline, ça se crée comme rien, avec des PNJ, en y incarnant ensuite des âmes et tout. Il suffit que d'avoir le codage de la matrice, suffit entre guillemets. Donc, une timeline synthétique a été faite où il était président. Après, il a été ramené dans cette timeline, qui est dans notre timeline, qui est d'ailleurs aussi une timeline synthétique. Donc, on voit, en tout cas, le jeu des entités sans âme. Et quand on regarde le témoignage d'Andrew Basiago, qui a gardé des séquelles physiques, puisqu'il est quasiment totalement aveugle suite à ça, puisque ça a été fait puisque voilà, il y a eu des effets secondaires avec la technologie de voyage dans le temps employée à l'époque et par la faction de la société parallèle pour laquelle il travaillait, parce qu'il y a plusieurs
factions, c'est très compartimentalisé. Mm. Et pour moi, c'est un jeu de la part des entités de la société parallèle pour vampiriser son louche tout en expérimentant sur lui. Parce qu'il y a une dame qui nous informe, je n'en dirai pas plus, quelqu'un d'extrêmement calé, qui nous a dit, il y a le paramètre jeu, mais il y a aussi le paramètre expérimentation, recueil de données pour nourrir la matrice d'information, pour que la matrice apprenne. Elle explique que le ciblage, elle explique que les abductions, elle explique que le phénomène, que des phénomènes comme les MyLabs qui sont connectés aux abductions, ça a comme but d'expérimenter, de recueillir des informations pour nourrir la matrice, les phénomènes de Lovebite et tout. Et il y a un aspect jeu pour vampiriser le louche. Mais c'est un témoignage, c'est des témoignages qui sont complètement fous. Et là maintenant, on a un témoignage de première main de voyage dans le temps ou dans une réalité parallèle. Et dans cette réalité parallèle, parce qu'il y a énormément de réalités parallèles, de lignes de temps parallèles. Dans cette ligne de temps parallèle, il y a, ou dans ce futur, il y avait une intégration du faux sauveur externe parmi les humains. Donc un jour, c'est une dame que l'on connaît qui était au volant de sa voiture. D'un coup, sa voiture s'arrête, commence à s'arrêter, et elle se retrouve dans un paysage qu'elle ne connaît pas. Donc, elle était sur la route et elle se retrouve hors de sa voiture dans un paysage qu'elle ne connaît pas. Et en gros, c'était des champs à perte de vue, des champs et des champs, avec de temps en temps des structures artificielles métalliques de forme très futuriste qu'elle appelait des génératrices. Et pendant son expérience, elle rentre en contact avec des êtres d'apparence humaine, et ces êtres d'apparence humaine lui disent qu'elle a été envoyée. Il lui explique en gros qu'il y a eu un énorme cataclysme au XXIe siècle et qu'elle a été renvoyée au XXIe siècle pour comprendre les causes de ce cataclysme. Donc ils lui font penser que c'était une élue. Donc, et ensuite, ensuite les êtres lui montrent les génératrices et lui disent des êtres d'apparence humaine. Et ensuite, ils lui disent, voilà, les génératrices produisent tout, elles produisent des arbres, des formes de vie et tout. Donc, on est dans des formes de vie synthétiques. Les génératrices, c'est des formes d'imprimantes 3D qui produisent des espèces de formes de vie synthétiques, des imitations de la vie. Donc, cette dame nous a contactés pour parler de son témoignage. Et pour elle, ça lui paraissait tellement beau, c'était beau et tout, tellement bien. Mais je lui ai dit, mais attends, où étaient les humains? Il n'y avait pas d'humains. Il n'y avait personne, que des champs à perte de vue. Pas de village, rien. Et je lui dis, mais toutes ces formes de vie sont produites de manière artificielle, comme une imprimante 3D. Donc après, elle a un petit peu travaillé sur son cas, elle a essayé d'écouter son ressenti, puis elle a fait une analyse du cas et elle a dit, mais moi j'ai l'impression que j'ai été leurré par des entités qui se faisaient passer pour des sauveurs. Et elle, en l'occurrence, je ne pense pas qu'elle ait voyagé dans le temps, je pense que les entités l'ont prise physiquement
l'ont amené dans une dimension synthétique. Alors, ce n'est pas une timeline, c'est une dimension synthétique où sont amenés beaucoup d'abductés et qui lui ont fait une mise en scène. Ils ont programmé une mise en scène pour lui faire croire qu'elle était une espèce d'élue, donc renvoyée dans le passé pour la manipuler par le biais du programme du faux sauveur externe, pour la manipuler en lui faisant croire qu'elle avait une mission spéciale, qu'elle était l'élue de cette humanité du futur, et il voulait l'utiliser comme ça pour vampiriser à la fois son louche et vampiriser le louche des gens. Mais heureusement, il voulait son consentement. Il voulait son consentement. Heureusement, elle a eu la présence d'esprit de comprendre qu'elle avait été emmenée dans une dimension synthétique, parce que ces entités font des dimensions synthétiques. Et pour elle, l'expérience était physique. C'est pas une expérience hors du corps. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle a passé donc plusieurs heures dans cette dimension synthétique, mais dans sa voiture, une fois qu'elle a vu ça, il s'était écoulé à peine quelques minutes. Elle s'est retrouvée dans sa voiture, au volant de sa voiture, quelques minutes s'étaient écoulées alors qu'elle avait passé plusieurs heures dans cette dimension synthétique. Donc on voit que dans les dimensions synthétiques, dans les dimensions comme les interunivers, même dans les timelines, le temps passe différemment. Par exemple, je suis maintenant persuadé que à l'époque de la Tartaria, le temps passait différemment que maintenant. Ça paraît complètement fou, mais le temps passait différemment que maintenant. Donc on voit bien que les expériences de voyage dans le temps, que ce soit dans le futur ou dans le passé, sont une réalité absolue. Ça fait partie de la nature même de cette réalité. Donc en fait, ça dépend du programmeur derrière. Si on voit comme un jeu. C'est un jeu pervers pour vampiriser le louche. Et le programmeur, autrement dit les anges déchus, et les anges déchus sont selon plusieurs contactés, et ça a été confirmé aussi par des enquêtes en hypnose très hiérarchisées, et c'est un système extrêmement hiérarchisé, et c'est les anges déchus qui ont programmé et qui programment constamment cette réalité. Et et les programmeurs et les entités sans âme aussi qui peuvent reprogrammer ça de l'intérieur peuvent modifier quasiment à volonté le paramètre temps. Et le temps, c'est peut-être la plus grande source de manipulation, parce qu'on est toujours en train de courir après le temps. Et donc, il y a énormément d'expériences de voyage dans le passé et dans le futur. Certaines de ces expériences sont des glitches dans la matrice, puisque ce système fonctionne comme un ordinateur quantique. D'autres expériences sont provoquées par les entités sans âme. C'est provoqué de manière volontaire par les entités sans âme et la société parallèle. Et la face ésotérique des sociétés secrètes et du CMI qui possède ces techniques, au moins en partie, de voyage dans le temps, comme le démontre Gaël Edru dans son témoignage. Donc ça, c'est... Donc en fait, on serait des instruments d'expérimentation. Tout le monde pourrait passer à des épreuves. C'est des expérimentations. C'est une expérimentation. Et après, c'est parfois difficile de distinguer le voyage dans le temps du voyage dans les timelines, du voyage dans les dimensions. Parce que les trois, c'est parfois difficile de distinguer les trois types d'expériences. Pourtant, ils sont là. Certaines de ces expériences sont provoquées par des glitches, mais d'autres sont provoquées par les entités. C'est une expérimentation. Peut-être que cette réalité, elles utilisent ça pour programmer un maximum la matrice, pour faire en sorte que la matrice apprenne tout de nous, pour qu'elle puisse
extraire plus efficacement notre louche et des fragments d'âme. Ou bien ça peut être, et les hypothèses ne s'excluent pas, un jeu pervers de la part de ces entités qui jouent avec nous pour extraire notre louche. En tout cas, elles peuvent faire ça par rapport à leur technologie, mais les humains, on est plus forts. Tu penses que si on est conscient, on arrive quand même à savoir, C'est déjà, à atténuer, du moins, c'est déjà prendre conscience de ça, que les entités nous manipulent par le temps. Mais ce que je pense, c'est que par la conscience, on peut vraiment reprogrammer le temps littéralement. Ça peut paraître fou, mais on peut reprogrammer le temps. C'est ça. Puisque on est créateur, les humains, on est créateur. Si on reprogramme par notre créativité, notre conscience, on peut transcender leur manipulation artificielle. On peut, puisque la conscience... Ils sont obligés d'utiliser la technologie. Oui, alors que nous, par le temps, par la conscience, on peut reprogrammer le temps. Il y a des témoignages de personnes qui parviennent à reprogrammer le temps, voire à reprogrammer la réalité par la conscience. Par exemple, il y a quelqu'un que je connaissais, il me racontait ce témoignage. Il avait donc une maison à Paris, avec une ancienne chaudière, et l'eau du bain, donc ça c'est dans les années 70, et la température de l'eau, il l'avait mal réglée. Et au lieu d'être réglé à 50 degrés, il l'avait réglé à 90 degrés. Après, il était parti en vacances, en voyage, ou je ne sais pas quoi. Il revient à Paris et il décide de prendre un bain. Donc il fait couler de l'eau et il aimait bien les bains chauds. Et il pensait que l'eau était à 40 ou 50 degrés. Simplement, l'eau est à 90 degrés. Donc il se déshabille, il rentre dans le bain. Et là quand il rentre, il se jette assez vite dans le bain. Quand il rentre dans le bain, il sent l'eau qui est en train de l'ébouillanter. Donc là, il se dit, mais je vais mourir ébouillanté ou être très gravement brûlé. J'ai mis l'eau à 90 degrés. Donc lui, il s'est dit, non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver. Il s'est mis dans un état de conscience où il a transcendé le temps, ou reprogrammé la réalité. Il s'est sorti du temps en fait, et il est sorti de la baignoire sans se brûler. Il avait modifié le temps et la réalité pour qu'il ne soit pas atteint par cette eau bouillante. Et il en est sorti sans aucune brûlure, alors que de l'eau à 90 degrés, c'est une brûlure, c'est comme de l'eau bouillante. Il aurait été brûlé au 3e degré. Voilà, c'était catastrophique. Il s'en est sorti indemne. Donc il a agi sur la réalité. De même, il y avait un monsieur donc, qui était un swami, et lui, il a expliqué qu'il avait passé 6 mois ou 2 mois dans une tombe, sans manger, sans boire. Et il s'était momifié, et après, il était sorti de la tombe, et il s'est régénéré. Donc ça faisait partie de son initiation entre guillemets. Après, c'est pas du tout des choses positives, mais à l'époque, voilà. Donc, je discutais avec lui, et son expérience est authentique, mais il était manipulé par la religion et tout. Et comment il a pu faire ça? Comment il a pu survivre? Tout simplement en modifiant sa notion du temps par la conscience. Les 6 semaines ou les 2 mois qu'il a passé dans la tombe enterrée, il les a fait passer comme 2 jours par exemple. Il a modifié le temps avec sa conscience, ou bien il a modifié
la réalité avec sa conscience pour se mettre dans un espèce d'état de transe ou un truc comme ça. Peut-être cette deuxième hypothèse du reste, puisqu'il disait qu'il était presque momifié, qu'il était très aminci et tout. Peu importe, en tout cas, la thématique est là. Il a modifié par la conscience la réalité. De même, quand des personnes, quand il y a des catastrophes et que les personnes s'en sortent, il y a des personnes qui disent que le temps, c'est comme ralenti et qu'ils ont réussi à se sortir de catastrophes, d'incendies, d'accidents et tout, comme si le temps s'arrêtait. Est-ce que ce n'est pas des gens qui, par leur conscience, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment ils ont fait, ont réussi à agir sur la matrice et modifier le temps? Est-ce qu'il peut y avoir l'aide des anges positifs? Il y a des êtres positifs aussi, mais là, en l'occurrence, quand le temps se ralentit, je pense qu'il y a une action de la conscience sur la réalité, une action de la conscience sur le temps. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que les entités sans âme, ce sont des formes de vie synthétiques. Même les anges déchus n'ont plus de conscience. Ils ont coupé leur connexion divine. Donc, ces entités n'ont pas de prise sur la conscience. Donc, je pense que c'est déjà en prenant conscience de ces entités, en faisant un travail sur nous pour se rappeler de qui on est, qu'on peut s'affranchir de toute cette manipulation du temps. C'est vraiment par la conscience qu'on peut le faire, en prenant conscience de qui on est. Ensuite, par nos capacités créatrices, on peut créer au niveau individuel un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. Et donc, je pense qu'en élevant notre vibration déjà au niveau individuel, en se créant tout simplement son propre bonheur par des choses simples, une promenade en forêt, un café avec un ami et tout, et en faisant ça tous les jours, on peut créer un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité individuelle que veulent projeter les entités sans âme, et ça fait qu'on peut rendre toutes ces manipulations de timeline, de réalité, beaucoup plus difficiles à faire pour les entités sans âme, puisque nous, on crée des canevas, elles projettent la réalité, et elles nous tirent vers le bas constamment pour qu'on crée un canevas de basse vibration. Donc je pense qu'en se créant notre propre bonheur dans le quotidien, et en se rappelant de qui on est. En se rappelant de qui on est, on peut limiter ces manipulations. Je ne dis pas les arrêter totalement, mais on peut les limiter. Et en fait, c'est par la conscience et les capacités créatrices, et comme tu dis, en se rappelant de qui on est, qu'on peut vraiment modifier quelque part le temps et créer notre propre réalité et plus être des jouets de ces entités non humaines. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, pour votre à bientôt. soutien. Au revoir, à bientôt. Au revoir.